Mes chers compatriotes guinéens, bonjour et bonsoir selon vos points géographiques. Ce vendredi 21 mars 2025, il est 12h12 heure de Boston. C'est Souleymane Condé. Cette vidéo, hier, nous avons tous vu sur les réseaux sociaux un monsieur, un chauffeur de gros porteur de camion qui a assassiné sa maîtresse à Kankan avec une arme blanche. Et on a tous écouté la vidéo hier, on a vu les images horribles. L'homme est arrêté avec une arme blanche dans la main. Mais ce qui m'a révolté, qui m'a poussé à faire cette vidéo aujourd'hui, c'est le poste de l'ancien ministre de la Justice des Droits de l'Homme, Alphonse Charles Wright, et qui est un ancien procureur et un ancien juge. Et quand j'ai lu ça ce matin, avant d'accompagner mes enfants à l'école, j'étais révolté. Mais quand j'ai écouté le monsieur, la vidéo du monsieur encore ce matin, parce que hier je l'ai écouté, aujourd'hui j'ai mis des écouteurs pour mieux comprendre, son nom apparaît encore dedans avec ce monsieur qui m'a l'air mentalement pas stable. Je vais vous lire le post de Charles Wright. Mais avant ça, mettez des cœurs s'il vous plaît, pour qu'on puisse, vous savez non, on a des ennemis partout, mais on est plus nombreux. Mettez des cœurs s'il vous plaît. Je veux faire une petite précision d'abord. Moi, Souleymane Condé, parce que c'est l'histoire, ce qu'on fait aujourd'hui c'est l'histoire. Je ne suis contre personne en Guinée. Et je ne suis contre personne. Mais tout Guinéen, qui soit mon frère de lait, qui soit un membre de ma famille, qui soit un ami intime, qui est dans l'injustice, il faut savoir que je suis ton ennemi. Mon combat en Guinée, ce n'est pas contre une personne. Ce n'est pas contre un groupe ethnique, pas contre personne. C'est contre l'injustice, contre l'immoralité, contre la mauvaise gouvernance, contre le vol des deniers publics. C'est ça mon combat en Guinée. Parce que si ce n'était pas le cas, je n'allais pas combattre le régime d'Alpha Condé qui regorgeait tous mes parents de la Haute-Guinée et de Kankan principalement, parce que moi je suis de Kankan. Je n'allais pas combattre la transition de Doumbouya, qui était une transition qui était facile pour moi à adhérer. Doumbouya est de Kankan, je suis de Kankan. Le quartier de Doumbouya à Kankan c'est Banankroda, mon quartier c'est Sobé. C'est là-bas mon quartier à Kankan. Donc, pour moi, les Guinéens sont pour moi des êtres humains. Je ne les catégorise pas en Peul, en Maleké, en Guerzé, en Kissi, en Thomas, en Soussou. Pour moi, ce sont des êtres humains. Tout être humain, pour moi, qui prend le chemin de l'injustice, le chemin de l'immoralité, je vais te combattre. C'est comme ça que moi, j'identifie les gens. Même dans mes relations humaines, je suis comme ça. Demandez aux gens qui m'ont côtoyé, les gens qui ont fait des amitiés avec moi. Je ne m'amuse pas avec ça. Donc, mon combat, c'est contre l'immoralité et l'injustice, non contre quelqu'un. Donc, tout gouvernant qui est sur ce chemin, toute personne qui s'associe à ça, je te combattrai. Ça, c'est naturel, quoi. Donc, Charles Wright, d'abord, je vais lire le post de Charles Wright. Il dit, une personne qui tue son épouse, entre parenthèses, crime, et qu'on publie l'interview après son crime, est un acte intolérable. La vie humaine est sacrée et mérite d'être protégée. Dès que j'ai lu, mon visage a changé. C'est-à-dire, ça résonnait dans mon cœur et dans mon ventre, l'immoralité de ce monsieur. Je vais aller très simple.
D'abord, Charles White nous a utilisé, nous. J'étais ce jour-là, août 2020. À la libération de Fonike Mangue, il avait fait 4 mois, 10 jours de prison. J'étais dans la salle, au tribunal de Dixine. J'arrivais là-bas très tôt ce jour-là, août 2020. Charles White a lu son verdict contre le procureur d'alors, Sidi Suleiman Ndiaye, qui est un magistrat excellent, éloquent, compétent, mais malheureusement, qui fait partie de ces groupes de Guinéens qui ont étudié pour s'aimer le mal, qui ont étudié pour détruire ce noble métier qu'est la magistrature. Sidi Suleiman Ndiaye, qui était au service d'un pouvoir injuste et mauvais. Donc, lui, il a osé dire, je ne condamne pas Fonike Mangue. Il n'a rien fait. Il a libéré. Après 4 mois, 10 jours de prison. Nous avons applaudi. J'ai toujours les vidéos sur ma page Facebook. Je les ai dans mon téléphone. Je filmais Charles White. Je filmais tout le monde. J'ai même fait un live. Ce jour-là même, les avocats, Maître Traoré, et d'autres, si j'ai bonne mémoire, ils m'ont dit, Suleiman, ils vont t'arrêter. Hein. Fonike Mangue même m'a dit, et sur Manego, je m'en fous, je vais nulle part. Je n'ai rien fait. Et le 12 septembre 2020, quelques semaines après, on m'a arrêté. Donc, quand j'ai lu, ça m'a révolté. Charles White, on l'a pris comme un héros. Quand il a rendu ce truc, ils l'ont amené à Dubreka, je pense. Si j'ai bonne mémoire, ils ont donné des sanctions et tout ça parce qu'un pouvoir injuste qui est en place est contre ce genre d'actes. Pour nous, on avait trouvé un magistrat honnête. Un jeune magistrat qui incarnait nos valeurs de justice, d'honnêteté, de justice c'est-à-dire, on avait l'espoir. Tiens, un malhonnête est plus intelligent que nous. Il voulait ça pour que le monde le connaisse, pour qu'il soit sur l'étoile, qu'il soit partout. Mais tu sais, vous savez, dans la vie, tes compétences, ton intelligence, ils peuvent t'amener très haut. Mais ton attitude, ton comportement qui te maintient en haut. Charles White nous avait trompés. Ce n'était pas ça ses valeurs. Il voulait de la popularité. Il voulait de la visibilité. Cette transition est venue. Ils l'ont promoté, boum, procureur, boum, ministre. Il a chuté comme une mangue mûre. Parce qu'il n'incarnait pas les valeurs dont il prétendait être. Il n'incarnait pas ces valeurs. Ni en tant que procureur. Les actes de corruption qu'il a fait quand il était procureur général là, il pense qu'on a tout ça. Quand la transition la tombera, il ira en prison. Il oublie que le dossier qui était sur sa table concernant KPC, c'était l'échange où KPC a acheté une maison en France et qui met son pied sur ce dossier. Il n'a rien compris. On est au courant de tout, mais on ne parle pas. On ne va pas détailler. Après, il est devenu ministre, il foutait que de la merde. C'est comme moi qui vous parle aujourd'hui. Depuis 2016, je vous parle des valeurs. Je vous parle qu'on doit défendre la vérité. On doit dire la vérité, quel que soit le prix à payer. On doit lutter contre l'injustice. On doit lutter contre le vol de deniers publics. On doit respecter sa parole donnée. À chaque fois, parfois, je fais mes vidéos, ma femme est assise et m'écoute, dans la cuisine ou dans la chambre ou ici. Si je n'incarnais pas les valeurs, elle était la première à me dire dans la maison, dis donc, laisse-moi tranquille. Chaque fois, tu parles sur Facebook, tu mens ici, tu triches ici, tu fais ça. Elle est la première à me dire. Lorsque tu n'incarnes pas une valeur, tu n'incarnes pas. Et ce qui est arrivé à Doumbouya, il n'incarnait pas les valeurs de justice, d'honnêteté. Il n'incarnait pas les valeurs de combat contre la corruption. Il fait un coup d'État sanglant, il vient nous tromper, on adhère tous à son truc. Yaka, c'est le militaire le plus malhonnête de la Guinée. Mamadi Doumbouya, qui est président de la transition. C'est ça la vérité? Vous voulez que je dise quoi? Qu'il est honnête? Non, je ne le dirai pas. Malhonnête est malhonnête, honnête est honnête. Et ce qui est arrivé à Doumbouya aujourd'hui, personne ne l'aime.
il peut chuter à tout moment. Ceux qui font semblant de l'aimer, c'est parce qu'ils ont des postes, ils ont des intérêts, ils ont peur que leurs intérêts soient coupés, sinon personne ne l'aime. Lui-même, il le sait. Donc, le poste de Charles White, là, il écrit ça. D'abord, il dit, dans son poste, on va aller pas à pas, que son épouse, tellement il n'est pas normal. La femme là n'est pas l'épouse de ce monsieur qu'il a assassiné. C'est son amant. Le monsieur a 2 femmes. C'est lui-même qui est dans la vidéo. J'ai 2 femmes. Ma deuxième femme, même, c'est une petite fille. Il dit à Malinké clair. Il dit, mais je voulais épouser cette femme. Elle dit qu'elle ne veut pas. Parce que je crois qu'elle a 6 enfants. Elle dit qu'elle préfère qu'on reste comme ça. Mais moi, je suis tombé amoureux de la femme. Le monsieur dit dans sa vidéo, là où vous voyez que Charles White est un danger pour la magistrature. Des gens comme Charles White, il y en a plein dans cette magistrature. Hein. C'est des gens à radier dans la magistrature guinéenne. À radier. Mais on le fera. Notre transition viendra. Le monsieur dit dans sa vidéo, le monsieur là, même quand tu vas savoir qu'il est un malade mental. En tant que juge d'alors, il devait procéder à ça, l'envoyer à l'hôpital. Le monsieur, parce que c'est un malade mental ne ment pas. Ce qu'il fait, c'est qu'il dit. Ce qu'il dit, c'est qu'il fait. Parce qu'il ne sait pas calculer il n'est pas dans les trucs là. Le monsieur dit, la femme qui était avec moi avant que je divorce, a Malinké. J'ai acheté une machette. Je voulais la découper. Vous imaginez? Il dit ça il y a 10 ans de cela. Je voulais la découper parce que quand on se dispute, elle va dormir chez ma marate. Elle ne s'occupe pas de ma mère, elle ne s'occupe pas de moi. Je voulais la découper. Elle a pris ça. Elle a pris la machette, elle a fait sortir la machette dans la maison. Après, j'ai pris un autre couteau. J'ai fait rentrer pour la poignarder. Elle a fait sortir le couteau. Un jour, je voulais éplucher une mangue. Elle a dit, donne-moi ta mangue. Je vais le faire dire, ouais, mon couteau. Je l'ai sorti. La femme lui a dit, je l'ai fait sortir. Et bien, il me dit, il me connaît. Pour vous dire qu'il est dérangé. Après, le monsieur prend une tournevis, il fait rentrer. Il prend ça, il voulait poignarder la femme jette ça, la femme tape sa main. Lui-même, il raconte ça, hein. Et après que la femme, et après qu'il a voulu enlever un œil de la femme. Vous imaginez qu'il a mis sa main. Lui-même, il explique. Maintenant que même lui-même, le truc l'a percé ici. Maintenant, qu'ils sont partis à la justice, c'est Charles White qui était là-bas. Et que son mariage là, il y a eu un divorce à cause de la famille de la femme. Il a raconté qu'il a raconté la même chose à Charles White, qui était le juge. Et Dieu. Et Dieu. Il n'a pas précisé si Charles White était juge ou procureur. Il a dit Charles White était là. Pour ne pas que je mente. Il dit Charles White était là. Donc il n'a pas précisé s'il était juge ou procureur. Il dit que Charles White même qui a réglé le problème là. Quelqu'un qui raconte des choses comme ça doit être interné, suivi et même puni. Parce qu'il a fait tentative d'assassinat sur une femme. On le laisse à l'air libre. 10 ans après, il commet l'irréparable. La faute est à qui d'abord? À Charles White, qui était soit juge ou procureur à l'époque. Pour vous dire combien de fois il est irresponsable, ce Charles White là. Maintenant, c'est le monsieur qui raconte, c'est pas nous, on ne savait même pas ça. Et puis il est fier en racontant ça. C'est pour dire qu'il a un problème dans la tête. Maintenant, il libère quelqu'un qui a fait une tentative d'homicide volontaire. Et puis il va voir le père de monsieur. Le monsieur me raconte dans le truc pour dire que le monsieur a raison. Est-ce que Charles White même n'est pas un peu malade mentalement? Je pense que Charles White aussi a un problème mental, hein, parce que la manière dont Charles White se comporte, mon Kende qui comporte là où il y a dit. Je pense que Charles White doit être suivi. Je vous dis la vérité comme ça, je suis sérieux. Je ne suis pas en train de le dénigrer. Non, 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 non. Son comportement, la manière dont il crie, la manière dont il prend les choses à cœur, je pense qu'il a un problème. Lui, il a un problème. Hein. Il a un sérieux problème. Même quand il est agité, on dirait un enfant de 14 ans. Quand il était ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, il parlait comme un enfant de rue. J'ai même fait une vidéo, j'ai dit ça. Lors de son problème avec Bala Samoura. Comment il se parlait, comment il criait.
J'ai dit ce jour-là, j'ai dit Charles White parle comme un enfant de rue. Un enfant très mal éduqué. J'ai dit, il parle comme ça. Les enfants qui n'ont pas suivi d'éducation. Tout ce que je vous dis, il faut suivre. Parce que moi, je ne le dis pas parce que je veux le dire. Moi, je parle ce qui est dans mon cœur. Je peux faire des erreurs, mais ce qui est dans mon cœur, nous, les voilà. Les conséquences, je les assumerai. Mais Charles White n'est pas une personne normale. Ça, je vous le dis, hein. Maintenant, il a fait ça. Regardez les conséquences de son comportement d'alors, à Kanka, il y a 10 ans de cela. Lui, Charles White, il dit que une personne qui assassine son épouse, que c'est un crime. Et Charles White, toi, en tant que procureur, après ministre de la Justice et des droits de l'homme, combien d'assassinats, combien de pères de famille que Mamadi Doumbouya a assassiné en Guinée devant toi? Ou bien ce n'est pas des êtres humains qu'il a assassinés, c'est des animaux. Combien de pères de famille ont été kidnappés par Mamadi Doumbouya, emprisonnés illégalement? Ce n'est pas des êtres humains, ça? Si je parle de Charles White, j'élargis à tous ces cadres-là, ministres, directeurs, à tous ces magistrats ou procureurs-là, qui sont assis bouche bée, même le ministre de la Justice actuel là, et le ministre de la Justice qui était là-bas. C'est élargi à vous tous, hein. Ne pensez pas que c'est Charles White seulement. Non, ces crimes-là sont en train de se passer sous vos pieds, sous vos yeux. Demain. Dieu vous attend, hein. Mais l'histoire vous condamnera et les hommes vous jugeront. Ça, je peux vous le dire. Après, il dit, publier une interview de du crime du gars est un acte intolérable. Lui, il a fait, lui Charles White. D'abord, ce monsieur, il fait de l'adultère. Il a 2 femmes dans la maison. Il amène une femme, il amène sa maîtresse dans la même maison. Et la moralité a fui ce pays-là. Et ses parents voient ça. Personne ne dit quoi que ce soit. Ça veut dire que ces 2 femmes-là, il les a déjà terrorisées, les femmes ne n'osent même pas parler. C'est une suite logique, quoi. Et lui, après lui, Charles White, il dit que c'est un acte intolérable, publier ça. Lui, en tant que ministre de la Justice ou procureur, parce que je ne sais pas quand l'acte s'est produit, s'il était procureur ou ministre de la Justice, je ne sais pas. Mais les vidéos sont sorties quand il était ministre de la Justice. Tu as 2 femmes. Tu as des enfants avec ces 2 femmes. Mais tu te permets toi-même, pas quelqu'un d'autre. Tu te filmes nu avec des filles, et puis tu sors avec des différentes filles, comme si toi, ce que tu fais là est tolérable. L'adultère. Et pas avec une seule fille, 2 ou 3. Et toi-même, tu te filmes. Est-ce que si tu étais un homme avec honneur et dignité, tu pouvais sortir sur la place publique? Parfois, ce que je dis aux gens, il y a des actes qui arrivent. Quand ça t'arrive en tant qu'être humain, l'humiliation à un degré, tu dois disparaître à tout. Même quand tu ne te suscites pas, tu ne te suscites pas, mais tu dois disparaître. Mais les gens n'ont plus honte. Les gens n'ont plus de dignité. Ça va se passer, ils vont être là, sur la place publique, tu les vois. Eh Dieu, moi dis ok là. Parce qu'il y a des actes, on est des êtres humains. Personne n'est parfait entre nous. On fait tous des erreurs, on fait tous, mais des choses. Quand ça se passe, tu dois la fermer à vie. C'est ce que la morale demande. Et ce que la dignité demande. Même pour la dignité de tes enfants. Tu dois la fermer à vie pour montrer aux gens que tu regrettes ton acte. Mais tu les vois comme si rien n'était devant les caméras. Tu les... Eh non, donc, toi tu peux donner quelle leçon de morale? Il écrit ça en faisant croire que... Et puis il y a des médias qui relaient ça. Et les médias guinéens. Les médias guinéens, c'est-à-dire, soyez un peu professionnels. Allez chercher des informations. Arrêtez de prendre des trucs de Facebook, des posts des gens, mettez sur vos pages. Ça c'est pas de l'information. C'est-à-dire, vous êtes devenus au même titre que nous-mêmes, nous qui publions sur nos pages personnelles. Arrêtez ça. Encouragez la morale.
Encouragez les bonnes choses. Encouragez la justice. Chacun a un rôle à jouer dans la nation. Vous avez des rôles importants dans cette nation. Arrêtez de publier les trucs des gens qui insultent les mères des gens. Les gens qui insultent, les gens qui ne sont pas des références. Arrêtez de les mettre sur les pages des médias. Quel message vous voulez lancer aux enfants? Dire aux enfants, va insulter l'autre, prends un téléphone, on est à l'ère de la technologie. Prends un téléphone, insulte la mère de l'autre, insulte le père de l'autre. Après, les médias te mettront sur leur page Facebook. Mais notre combat dans ce pays, ce n'est pas un combat contre quelqu'un. On veut vivre dans une société normale. C'est les médias guinéens que tu vois, quelqu'un qui passe son temps à insulter les mamans des gens, les papas des gens, qui n'a pas de vertu, qui n'a pas de morale. Ils prennent les photos de cette personne, ils mettent sur leur page, ils prennent les posts des gens là, ils le font de la publicité. Quel message vous voulez lancer aux autres, aux futures générations? Il faut vous réveiller. On ne veut pas vous imposer comment faire vos trucs, vous avez le choix. Mais une société est régie par des règles. Une société est basée par des règles. Est-ce que vous allez accepter que vos enfants que vous élevez à la maison insultent les pères des gens sur Facebook, qu'on prenne leurs photos, on les met sur des pages de médias pour les rendre célèbres, pour des injures? Après, Charles White dit, la vie humaine est sacrée, mérite d'être protégée. Et la vie humaine est sacrée. Combien de morts depuis que vous êtes dans cette transition? Des pères de famille qui n'ont rien fait des innocents. Combien de femmes veuves sont en Guinée depuis que cette transition est là? Ou bien ce sont des animaux qui sont morts, qui ont été assassinés. Combien de pères de famille qui sont en prison aujourd'hui? Ils n'ont rien fait. Bilo n'a rien. Fonike Mange écrit sur sa page, je vais organiser une manifestation. Attendez qu'ils organisent, arrêtez-le. Pour dire qu'il a foutu l'ordre. Mais il n'a rien fait, vous l'arrêtez. Parce qu'il a écrit sur sa page. Bill Loba, qui n'a rien fait, qui était assis sur Fonike. Est-ce que la loi interdit à Bill de ne pas se forniquer? Vous l'arrêtez? Sa femme vient d'accoucher il y a combien de mois? Sa femme même est avec des enfants. Vous le torturez, il n'a rien fait, il n'a pas volé l'argent public. Comme Amare Doumbouya et Bala Samouraï et Idi Amin, il n'a pas tué quelqu'un. Billo n'a rien fait. Pourquoi vous arrêtez Billo? Vous l'amenez depuis le 9 juillet 2024. Billo et Fonike ont disparu par les forces spéciales. Marwan, sa femme vient d'accoucher. Aliouba, un homme politique, il a dit quoi? Il dit aux sages, ne vous taisez pas. Les religieux ne vous taisez pas. Mais attends, ça c'est un crime? Ils n'ont rien fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et vous, vous êtes là, vous ne défendez rien de tout ça et vous pensez que... Oui, Mamadi, oui. Des cadres comme Charles White, dans l'administration publique, dans la magistrature, on doit les radier dans ce pays. Il nous faut... Parce qu'un chef, quand tu es chef, tu dois être l'exemple. C'est l'exemplarité un chef doit incarner l'exemplarité. Personne n'est parfait, je vous le répète encore. On a tous des défauts. Mais quand on est chef, quand on est devant, on est obligé d'être une référence. Qu'on le veuille ou pas, c'est ça la vérité. Maintenant, toi Charles White, tu penses que tu auras une dans ce pays? Non, Alimi il essaie. Peut-être que si Mamadi est au pouvoir, parce que vous êtes dans les mêmes catégories, il peut te reprendre encore. Mais s'il y a une nouvelle transition, il y aura une nouvelle transition par la grâce de Dieu. Dieu omnipotent, omniscient. Dieu qui nous a créés tous, il y aura une nouvelle transition en Guinée. Et ne pensez même pas que vous aurez de la place là-bas. Alors, Mali essaie. Maintenant, une autre forme d'immoralité chez nous. Regardez les Guinéens. À cause des postes dans la fonction publique. Des postes éphémères. Ils prennent le Coran, ils mettent la main dessus. Le Coran sacré. Ils jurent devant des militaires qui ne prient pas, qui ne gênent pas, qui tuent des personnes innocentes,
qui commettent l'adultère, qui sont avec les fétiches à la présidence. Doumbouya vit avec des fétiches à la présidence. Vous jurez sur ça. Et comment est-ce que le Coran ne va pas vous maudire? C'est lui qui vous a fait lire bas. Vous qui avez lu bas. C'est pour ça que quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais moi, même quand tu me donnes 1 milliard de dollars, je ne vais, même quand on me paye 1 milliard de dollars, je ne vais jamais aller m'arrêter devant des militaires là pour dire que je jure sur le Coran. Je ne le ferai pas. Non. Parce que j'ai peur de Dieu. J'ai peur du Coran sacré. Je ne le ferai pas. Si le poste là, je préfère être ici, un chauffeur de taxi aux États-Unis, que d'aller mettre ma main sur le Coran devant des militaires qui n'incarnent même pas les valeurs de ce Coran. Je ne le ferai pas. Je ne le ferai jamais. C'est pour cela que vous voyez la nation guinéenne aujourd'hui. Il y a la misère. Il y a la pauvreté. Tout le monde est inquiet. Tout le monde est fâché. Tout le monde souffre. Vous pensez que Dieu se contredit? On ne s'amuse pas avec le Coran de Dieu. On ne s'amuse pas avec les principes de Dieu. C'est des trompeurs, ces militaires-là. Ils pensent qu'en faisant ça, ils vont convaincre les gens qui sont de bonne foi. Mais tu ne peux pas incarner des valeurs. Tu ne peux pas inculquer des valeurs. Tu ne peux pas vendre des valeurs. Tu ne peux pas émettre des valeurs sur la place publique que toi-même tu n'incarnes pas. C'est impossible. Parce que ta nature reviendra. Et tu sais. Donc, c'est ça la vérité. Pendant ces 4 dernières années, quand tu regardes la Guinée, quand tu parles avec quelqu'un, il te dit, Suleiman, il y a une souffrance ici. Suleiman, le pays, ça ne marche pas. Même ceux qui sont dans l'administration publique me disent, il dit, ce monsieur-là, il ne connaît pas, il est incompétent. Il a pris notre voiture, nos voitures, notre argent. Il a donné aux Cambéremba, aux imposteurs. Et c'est que tous les cadres te disent avec lesquels tu parles. Les cadres hein, qui font semblant de les supporter. Il dit, ce monsieur-là ne peut pas. Il dit, Doumbouya est une faute. Il dit, regarde le pays. Il dit, regarde le pays. Moi, je ne suis pas là-bas, c'est eux qui me le disent. L'administration ne marche pas. Le pays, c'est comme si le malheur s'est envahi sur la nation. Parce que le comportement. Toi, tu fais jurer avec les gens avec le Coran. Tu vis avec des fétiches à la présidence. Ils pensent que c'est les fétiches qui vont garder son pouvoir. Les fétiches là même t'ont causé du tort. Parce que quand tu étais très populaire, regarde aujourd'hui, tu ne peux même pas te promener. Les nuits, quand il s'ennuie, il prend une voiture banale, lui Doumbouya, il sort dans une voiture banale, il se promène dans la ville. On est au courant de tout. Et ces vieilles habitudes-là, quand il était commandant des forces spéciales, et qu'est-ce qu'il faisait? Il passait son temps à commissionner des sous-officiers, ils vont acheter de moutons pour lui, il vient griller ça, et il prend son affaire là, il commence à dormir. Il fait la même chose maintenant à la présidente, mais maintenant ce sont les trucs, les bœufs. Il gosse les bœufs, il fait ça toute la nuit, il grille ça, il mange ça parce qu'il a peur de ne pas dormir la nuit. Et après la nuit maintenant, le matin maintenant il commence à dormir. C'est son calendrier. Parce qu'il n'a confiance en personne. Et finalement maintenant, il va déprécier, il va devenir fou. Parce que quelqu'un qui ne dort pas, tu n'as confiance en personne. Tu as peur que il te tue. Tu as peur de tout le monde. C'est un président comme ça que vous avez en Guinée. Et tu vois des cadres aussi. Ce pays il est malade quoi. Personne n'incarne les valeurs maintenant dans ce pays. Les sages, les religieux, eux préfèrent l'argent que les cadres volent à l'administration publique, les appellent, les donnent 1 million, lisez le Coran pour moi. Ils préfèrent ça que la foi qui mène à Dieu, les religieux. Et les sages honnêtes et sincères se raréfient dans notre nation. On n'a que des sages roublards qui passent leur temps à mendier dans l'indignité. Une nation orpheline. Et tu les entends dire, tout est pouvoir. Moi, je ne veux pas d'un pouvoir où je vais accéder. Après ce pouvoir, je ne peux pas me promener dans la ville de Conakry. Que Dieu m'en garde ça. Et que mes enfants ne peuvent pas se promener. Que Dieu m'en garde. Je ne veux pas de ce pouvoir. Que Dieu m'éloigne de ce genre de pouvoir. Ma vie actuelle, elle me plaît. Je me plais dedans.
Si je dois accéder au pouvoir, ministre, président, et après ma femme et mes enfants ne peuvent pas être à l'aise dans cette nation, je ne veux pas de ce pouvoir. Je ne veux ni cet argent, ni cette richesse, je ne veux pas ce pouvoir. Je ne veux pas, que Dieu ne m'en donne pas. On est au 20e jour du mois de carême aujourd'hui. Je le dis et je le répète. Dieu m'entend. Si ce n'est pas dans mon cœur, il le sait aussi. Un pouvoir à la Alpha Condé, à la Doumbouya, je ne veux pas. Je ne veux pas être riche pour causer du tort à mes enfants, à ma femme et à moi-même. Je ne veux pas. Et à mes parents, je ne veux pas. Je ne veux pas un pouvoir qui va hypothéquer l'avenir de mes enfants, de moi-même et de mes parents. Je ne veux pas. Que Dieu ne m'en donne pas. Je ne veux même pas m'approcher de ça. Donc quand je vois plus souvent dans les médias, les éditos et les écrits des anciens ministres qui ont participé dans des gouvernements, qui ont sémé l'injustice, la corruption, le détournement des deniers publics, l'emprisonnement, l'assassinat des personnes innocentes, parler comme si ils étaient des saints, ça me fait tellement... Je ne lis même pas les éditos là. Quand je les vois, je fais passer même. Parce que moi, la confiance, c'est une seule fois. Le respect, c'est une seule fois chez moi. Quand tu ne mérites pas ça, si tu veux, il faut... Si tu, c'est pas une question d'écrire les Français. Ils écrivent des Français. Lisez tous les livres du monde, écrivez les Français. Ce n'est pas notre problème. Ce n'est pas ça qui nous nourrit. Nous, ce sont les actes. Les actes d'honneur, de dignité, de principe. La dernière fois, je vais terminer par ça. Beaucoup de gens m'ont écrit sur mon Messenger. Ceux qui n'ont pas eu accès à la lettre que j'avais envoyée à Modi Doumbouya. Je vous lis ça puis je raccroche ça. Ils m'ont écrit, ils souhaitaient que je le lise et sur Messenger. Maintenant, je ne savais pas quand j'allais le faire parce que moi, mes vidéos, je les improvise, hein, je ne programme pas. Donc, je vais vous le lire pour des preuves parce que c'est l'histoire. C'est l'histoire et vous voyez, c'est le livre. Donc, il n'y a pas de mensonge dedans. Vous voyez? Donc, je vais vous le lire et je vais vous faire montrer la page. Je vous lis le message que j'avais envoyé à Doumbouya et vous allez le lire vous-même. Il n'y a pas à dire, ah, Suleiman a menti parce que... Vous voyez ça? Vous voyez, l'enfant, vous allez le lire. C'est bon, non? Maintenant, je vais vous le lire maintenant. Vous voyez? Ça date. Vous avez tout vu. Vous avez demander. Vous avez fait la faire avancer les pages. Donc, la page 173. Il y a beaucoup de gens qui ont lu. Je vais vous montrer à votre page. Vous voyez? Vous voyez, non? Donc, je tourne et je vous le lis. Rapidement, puis je raccroche. Je ne vais pas prendre trop de temps. Quand, après Idi Amin, c'est la deuxième personne qui m'a contacté. Il voulait payer mon billet. Il faut que je rentre. Mais, on va donner le pouvoir à vous les jeunes. J'ai compris que je vous ai dit non, ce n'est pas une bonne méthode. Vous allez créer une crise dans le pays. Si vous prenez ce chemin, le pays va sombrer. Il était chaud, il m'a appelé plusieurs jours. Il dit non, je ne suis pas intéressé. Il m'a dit bon, il dit je vais t'écrire quelque chose, je t'envoie, tu donnes à ton patron. Voici ce que j'ai fait. Suleiman Condé, moi je suis un gestionnaire. Je fais de la gestion. Président du parti de la diversité républicaine de Guinée-DRG. Boston, 21 janvier 2022. À Monsieur le Président de la Transition, colonel Mamadi Doumbouya. Objet, prise de contact. Excellence, Monsieur le Président. Ce jeudi 20 janvier 2022, j'ai été contacté par votre oncle, M. Kamara Mamadi, alias Confiance. Après un échange enrichissant sur le déroulement de la transition, M. Kamara, dans son souci manifeste de vous voir réussir, m'a proposé de produire cette petite note qu'il s'est proposé de vous remettre en même compte. L'objectif, selon lui, est de me mettre à disposition pour soutenir vos efforts entrepris depuis votre avènement au pouvoir le 5 septembre 2021. À la lumière de nos échanges, j'ai pu mesurer la préoccupation de M. Kamara de voir la transition en cours menée de façon à atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés avec les membres du CNRD. Partageant cette préoccupation, j'ai décidé de donner une suite
rendant disponible pour toute fin utile. En attendant, je me fais le devoir de vous adresser mes sincères félicitations pour l'aboutissement de ce changement de régime qui redonne un espoir certain au peuple de Guinée. D'ailleurs, comme la plupart de mes compatriotes, au lendemain de cette date historique du 5 septembre 2021, j'ai fait une intervention live sur ma page Facebook pour affirmer mon soutien aux membres du CNRD en général et à vous en particulier. L'espoir suscité par la prise de pouvoir par le CNRD, les initiatives salvatrices que votre gouvernement est en train de prendre sous votre leadership oblige tout Guinéen à vous soutenir en apportant sa modeste contribution. Considérant que les semaines et les mois à venir seront déterminants dans la réussite de la transition et avec un œil extérieur, je me permets d'ores et déjà d'attirer votre attention sur des inquiétudes qu'une partie de nos compatriotes commence à exprimer. Ces inquiétudes sont entre autres le retard de la publication de la liste des membres du CNRD, la difficulté constatée dans le processus de mise en place du CND, certaines attitudes et agissements de certains cadres se réclamant de l'entourage de la présidence, la prise d'un certain nombre de décisions qui auraient préalablement nécessité une certaine pédagogie pour ménager certaines sensibilités. Ceci, d'autant plus que vous conviendrez avec moi, Excellence Monsieur le Président de la Transition, que notre pays vient de très loin. Beaucoup de plaies restent encore ouvertes. La fracture sociale est profonde. La stabilité du pays auquel vous vous attachez tant reste hélas très fragile. C'est pourquoi le choix des hommes et des femmes devant vous accompagner dans l'accomplissement de cette noble mission doit requérir votre attention particulière. Il s'agit de dénicher des cadres compétents, patriotes intègres, et au-dessus de tout soupçon pouvant constituer un bouclier autour de vous pour mener à bien votre très attendu projet de refondation de l'État guinéen. En attendant de m'offrir l'opportunité d'échanger de vive voix avec vous et honorer le souhait de votre monde, je vous prie d'agréer mes sincères et respectueuses salutations. Ceux qui disent que je ne suis pas de mauvaise foi, je l'ai envoyé, peut-être parce que c'est lui qui m'a appelé, il n'est pas un intellectuel, c'est un vendeur de voiture. Il a fait lire à quelqu'un. Il n'est jamais venu faire le mot. La France, il m'a appelé. Ah, il faut que tu viennes. J'ai dit non. J'ai dit le chemin n'est pas bon. Il faut qu'on parle de vive voix pour que je sache c'est quoi les principes. Donc, c'est un peu ça. Que Dieu bénisse la Guinée. Ah, vas-y, Diallo me dit le son. C'est pas moi, c'est Facebook. Il signale mon Facebook. Je t'ai dit de mettre le truc. Il faut mettre des cœurs, c'est pas moi. Je vais écrire à Facebook. S'il n'y a pas de son, c'est pas de ma faute. Vous n'entendez rien. Aziz Diallo me dit, mon ami Aziz. Je sais que lui ne ment pas. Donc, c'est pas de ma faute. Il signale mon page. Donc, que Dieu vous bénisse.